Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle pratique. Donc je vais pas dire que c'est une pratique de yoga en tant que telle, parce que bien sûr on va utiliser des postures de yoga, mais en fait on va être vraiment sur des exercices assez ciblés de mobilité. Donc ça fait partie du yoga, mais c'est pas non plus dans la philosophie et dans le flow finalement de yoga. Donc c'est une pratique qui va être assez courte. Elle fait partie du coup de notre mois de mobilité sur Meraki Flow. Meraki Flow, c'est mon studio de yoga en ligne où du coup on va découvrir tout un tas de pratiques différentes, de manières d'envisager les choses différentes. C'est vraiment une plateforme où je poste finalement 6 flows 6 pratiques de yoga par mois avec des podcasts, de la philosophie, de la méditation, de la respiration, du yin, du vinyasa, enfin tout un tas de pratiques différentes. On est déjà plus de 100 à avoir rejoint la plateforme. Vous avez même pas idée à quel point ça me rend heureuse et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, du coup merci infiniment. Et du coup là je vous propose vraiment une pratique de mobilité pure et du coup il y en a 6 autres qui vont sortir sur Meraki Flow. Donc, on va commencer dans une posture de Tadasana, notre posture de la montagne. Donc, debout, clairement, sur le tapis. Et en fait, le principe ici, c'est une pratique courte qui va nous aider à mobiliser nos pieds et nos chevilles. C'est hyper important. C'est hyper important. En fait, on peut avoir des problèmes de genoux, on peut avoir des problèmes de hanches qui viennent en fait de nos pieds et nos chevilles. Pourquoi ? Parce qu'on porte des chaussures qui sont beaucoup trop serrées, qui sont beaucoup trop petites. On n'a aucune mobilité, on n'a aucune flexibilité, on n'a aucune force dans les pieds. Et c'est de pire en pire. Et du coup, on a des problèmes de genoux, on a les hanches qui lâchent. C'est tellement important de travailler ces zones-là. Moi j'avais une élève par exemple qui s'était mis à marcher, qui avait fait 10 000 pas et en fait qui s'était vraiment fait super mal au tibia et en fait ça venait de là, ça venait vraiment des chaussures et de la force de la mobilité dans les pieds et les chevilles. Donc si tu passes par là, cette vidéo est pour toi, tu te reconnaîtras peut-être. Mais en tout cas une belle pratique de mobilité pieds-chevilles. Donc en fait on va commencer par s'ancrer et on va soulever les orteils du tapis. Donc on soulève les orteils du tapis et on va essayer de les écarter au maximum. Donc vraiment c'est conscient. Hop, c'est vraiment actif ici, je n'utilise pas mes mains pour les écarter, j'essaie vraiment d'écarter mes orteils. Et je vais faire des petits mouvements comme ça où j'écarte et je relâche, j'écarte et je relâche. Je vous préviens, cette pratique elle va pas forcément être agréable, surtout si vous n'avez pas forcément l'habitude. Donc j'écarte et je relâche, j'écarte. Je relâche, encore une fois, j'écarte, je relâche. Super, j'écarte et cette fois-ci, je vais poser le petit orteil. Je vais voir si je peux poser le deuxième. Hop, si je peux les poser un par un. Le gros orteil reste au-dessus et il se repose. Donc, je soulève, j'écarte à nouveau. Le petit, deuxième, troisième, est-ce qu'ils viennent tous en même temps? C'est ok. Quatrième, c'est petit à petit que ça vient. On soulève le gros, on pose les 4 autres et on repose le gros. Ok. Je ressoulève, j'écarte. Une dernière fois, le petit. Le 2, 3, 4. Gros orteil bien levé. Et je repose. Oula, ça fait mal. Ok, je soulève encore une fois. J'écarte. Est-ce que j'arrive à poser le gros? Et pas les petits. Et puis les petits vont suivre. Oh, cette vidéo, elle va être adorée par les fétichistes. Ok, je soulève à nouveau le gros. Et le reste va suivre tout doucement, peut-être un par un, peut-être pas du tout. Moi j'en ai un qui est parti un par un et les autres pas. Une dernière fois, je soulève, j'écarte, on repose le tout petit. Le 2, 3, 4. Gros orteil reste soulevé et il se repose. Super. Ok, je secoue un peu, ça fait du bien. Moi je l'ai ressenti dans le genou gauche, vous voyez, c'est fou. Ok. Je ne sais pas si ça a été votre cas. Ensuite, je vais venir voir si je peux vraiment m'ancrer, trouver mon équilibre. Si c'est trop dur au niveau de l'équilibre, je place une main sur un mur, par exemple. Mais je vais voir si je peux soulever mes orteils. Soulever mes talons, pardon. Je soulève mes talons, je me grandis sur la pointe des pieds et je repose en contrôle. Je soulève. Je repose en contrôle. Je soulève. Je repose en contrôle. Je soulève, je repose. À nouveau, je soulève, je repose. Même chose si vous avez besoin d'être près d'un mur ou alors d'avoir vos blocs ici pour vous aider. Si vous avez des blocs de yoga, n'hésitez surtout pas à les prendre. On va travailler un petit peu cet équilibre et c'est ça qui va renforcer la cheville. Donc à nouveau, on soulève les talons. On se grandit. Moi, je vais me reculer un petit peu pour avoir un petit peu d'espace quand même sur mon tapis à l'avant. Donc, je me grandis. J'hésite pas à bien étirer mes orteils et les étaler. Et je viens sur mes orteils. Puis, je vais venir plier mes genoux et descendre tout doucement. Donc, je peux m'aider d'un mur.
Je me descends tout doucement sans reposer les talons. Et je viens ici dans un équilibre sur les orteils. Ok, j'essaie déjà de trouver mon équilibre, de voir ce qui est possible pour moi. Puis je vais voir si je peux poser les talons sur le tapis en ayant les fesses le plus bas possible. Hop. Je peux m'aider des blocs, du mur, tout. Ensuite, je fais comme si j'attrapais des cordes invisibles. Hop, et je reviens sur mes orteils. Super. À nouveau, je peux avoir des blocs des deux côtés. Je vais venir poser le genou droit, le soulever. Ouh, je pose le gauche, je soulève. Ça peut aider les bruits bizarres. Je pose le droit, je soulève. Le gauche, je soulève. Ok, une dernière fois le droit, je redresse et le gauche, je redresse. Super. À nouveau, j'inspire ici, je reste avec les talons soulevés et tout doucement, plus doucement, encore plus doucement, je me grandis. Super, je pose les talons, je secoue un petit peu les pieds si ça me fait du bien. Ok. À nouveau, je soulève les orteils, je les écarte, je les repose un par un, vraiment bien étalés. J'inspire, je soulève les talons, on recommence. J'expire, on va compter jusqu'à 8 pour la descente. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super, je pose les talons, les fesses le plus bas possible, comme si vraiment j'allais m'asseoir par terre. Je chope mes cordes invisibles, je redresse. Impeccable, puis je pose les talons droits. Je lève, gauche, je lève, droite. Je lève, c'est ok s'il ne touche pas le sol. Hein. Gauche, je lève, encore une fois, droite. Je lève et gauche. Je lève. Ok, j'inspire, je redresse à 8, 7, 6, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Je reste ici, si j'apprends à compter, c'est mieux. Et je redescends sur 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je pose les talons, je reviens sur mes orteils, à nouveau talons, orteils, talons, orteils, une dernière fois talons, orteils. Super, waouh, ça chauffe dans les cuisses. Je pose le genou droit, je soulève le gauche, je soulève droite, je lève gauche, je lève droite, je lève et gauche. Je lève, super, talons sur le tapis et je pose mes fesses. Je peux m'aider de mes mains, il n'y a pas de souci. Je recule, je tends les jambes. Ouh, super. Je tire les fesses en arrière. Comme toujours, on ne s'assoit pas sur le coccyx, on s'assoit vraiment, hop, redresser. Si vous n'y arrivez pas, encore une fois, même en tirant les fesses en arrière, on s'assoit sur un petit coussin, un bloc. Je place les mains plat dans le sol, je me grandis. Je vois si je peux tendre les jambes et soulever les talons. Je vais venir pointer mes orteils ici, bien vers l'avant. J'exagère le mouvement, je pointe et je flexe, je ramène. Je pointe, je flexe. Je pointe, je flexe. Je pointe, je flexe. Je me grandis, je pointe. Je flexe, j'oublie pas de respirer. Je pointe, je flexe. Encore une fois, je pointe, je flexe. Ok, je repose un petit peu. Je vais venir croiser la jambe droite ici sur ma cuisse gauche et je vais venir faire des petits cercles ici avec ma cheville sans m'aider de mes mains. Donc je choisis un sens ici, j'essaye de créer des cercles, ils peuvent être grands, ils peuvent pas être grands, ça n'a pas d'importance tant que je le fais de manière active. Et je change de sens. Ok, je mobilise vraiment ma cheville. Le fait de le faire de manière active, c'est là où la mobilité travaille. Ok, je tends la jambe droite. Cette fois-ci, jambe gauche. Hop, même chose, je mobilise avec des petits cercles. On commence dans un sens. Et dans l'autre. Ok, je retends les jambes ici. À nouveau, je soulève les talons, j'ancre bien mes mains dans le sol. Une dernière fois, je pointe. Je flexe. Je pointe. Je flexe. Je pointe. Je flexe. Pointer. Flexer. Oh. Allez, encore 3. On respire bien. On grandit le dos. Hop. Et je relâche. Ok. Je peux m'asseoir en tailleur ici sur le tapis.
Oh, une main sur le cœur, l'autre dessus. Je prends une grande inspire. Une grande expire. Et là, je sens, je ne sais pas vous, mais moi je sens mes pieds en feu et mes chevilles en feu. J'espère vraiment que cette pratique vous aura fait du bien. C'est vraiment un truc que vous pouvez mettre dans votre routine, que vous pouvez vous dire, ok, je la fais une fois par semaine, je la fais une fois toutes les 2-3 semaines, peu importe, mais je prends soin en fait de la santé de mes pieds et petit à petit, vous verrez que on s'améliore en fait. On s'améliore en souplesse, on s'améliore aussi en connexion en fait à nos orteils et à pouvoir vraiment leur dire quoi faire, quoi ne pas faire, etc. Et c'est ça qui est absolument magique. On gagne en souplesse, on gagne en force, on gagne en absolument tout. Et je vous assure que ça va vous faire un bien fou dans tout votre corps. Moi, je me sens revitalisée de partout. En tout cas, j'espère encore une fois que ça vous aura plu. Merci beaucoup pour cette pratique. Et je vous dis à très bientôt sur Meraki Flow ou sur YouTube. Bye bye.